J'ai un chiffre avec moi qui en dit long. Seulement 28,5% de femmes sont en poste dans les métiers de l'industrie, tout poste confondu. Comment faire en sorte que ce chiffre change? C'est une des questions que je vais poser à mes deux invités. Coralie Thiolin, bonjour. Bonjour. Vous êtes déléguée régionale Rhône-Alpes, enseignante et ingénieure de recherche. Vous représentez Elle bouge. Tout à fait. Et à côté de nous également, Grace Cana-Fouéguet, bonjour. Bonjour. Vous êtes étudiante en deuxième année à l'ECE Lyon. C'est ça. Moi, j'ai envie de vous demander, Coralie, cette sous-représentation des femmes dans l'industrie, ça fait un moment quand même qu'on entend ce petit ronron. J'avais le sentiment que les choses avaient bougé. Non, ou pas tant que ça. Non, pas tant que ça. On estime, vous le disiez, le 28%, que finalement ce taux de féminisation dans l'industrie n'a pas vraiment bougé sur ces 10 dernières années, malheureusement. Et en plus, comme vous le dites, les 28% correspondent à tout poste confondu. Si on va dans la production, c'est 15%. Voilà, on descend vraiment sur des taux qui sont vraiment très faibles sur des postes techniques. C'est quoi? C'est encore l'héritage de ce qui se faisait ou de ce qui ne se faisait pas avant? Alors oui, il y a toujours ces stéréotypes qui vraiment ont la vie dure. C'est vrai que quand on va parler aux jeunes filles, si elles ont un profil scientifique, elles vont quand même plutôt aller s'orienter vers les métiers du care, donc plutôt médecine, et non les métiers de l'industrie, parce qu'elles ont encore en tête cette image de l'industrie comme un milieu très masculin. Avec aussi cette pénibilité, notamment potentiellement le transport de charge. Et c'est vrai qu'on a du mal encore à casser ces stéréotypes auprès des jeunes filles. Grace, vous êtes étudiante. Combien de jeunes femmes à vos côtés? Dans notre promotion, nous sommes à peu près 16 Sur combien? jeunes femmes sur une promotion de 150 élèves. Donc on est toujours dans ces proportions, hein, toujours les 10-15%. Toujours 10-15%. Vous, qu'est-ce qui vous a poussé? Moi, ce qui m'a poussée, c'est que je me suis dit que malgré que ce soit un milieu rempli d'hommes, je pouvais également donc rentrer dans ces études et y arriver à terme. Parce que l'ambition, c'est de faire quoi avec ces études? D'aller où? Pour l'instant, ce que je veux, ça serait pour aller dans les data, donc l'ingénierie artificielle ou bien les données, mais plutôt numériques. Et est-ce que c'est un sujet dont vous parlez entre vous, les fameuses 16 dans la promo, là, le manque de femmes? Et est-ce que vous arrivez à comprendre d'où vient le problème? Est-ce que c'est un sujet de sensibilisation à l'école, par exemple? Je pense que c'est clairement de la sensibilisation dès le lycée, dès le collège. C'est pas forcément une filière dans laquelle on est poussé à y aller, et vu qu'on a les stéréotypes où on sait qu'on sera entouré d'hommes, on se dit peut-être est-ce qu'on va réussir à trouver une place, est-ce qu'on aura une voie pour nous ou pas. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit faire pour casser les codes? Parce que France Travail, le ministère de l'Industrie, le collectif industriel s'est mobilisé. Pourquoi est-ce que finalement la mue est si longue? Pourquoi est-ce que ça ne prend pas ou pas encore? Alors peut-être un élément de réponse, c'est qu'on a fait beaucoup de sensibilisation à partir du lycée, éventuellement du collège. Mais finalement, les stéréotypes commencent dès l'école maternelle. Et donc, c'est vrai qu'avec Elle bouge, on a depuis quelques années ce programme Elle bouge en primaire qui vise à vraiment promouvoir la mixité, l'égalité, l'équité dès le plus jeune âge. Et c'est vraiment, à mon sens, ce vers quoi on doit aller pour vraiment casser les stéréotypes dès le plus jeune âge. Parce que finalement, au collège, ils commencent à déjà être bien ancrés. Vous avez le sentiment que si c'était arrivé plus tôt, effectivement, peut-être vous auriez été plus nombreuses dans la promotion d'aujourd'hui? Je pense que nous aurions été plus nombreuses, plus de femmes auraient pu mettre cette idée dans leur tête et mettre ce choix dans un coin de leur tête et se dire qu'elles peuvent aussi avoir cette possibilité-là. Vous avez hésité à aller vers cette profession-là? J'ai hésité à aller vers cette filière, car je savais que donc, je serais entourée d'hommes, donc il n'y aurait pas forcément beaucoup de femmes, surtout donc, dans les milieux d'ingénierie donc numérique, comme l'école dans laquelle je suis. Parce que quand on rentre dans l'ingénierie, mais un petit peu plus santé, tournée vers la santé, là il y a un peu plus de femmes, mais donc dans le numérique, je savais que j'allais être entourée beaucoup plus d'hommes. Pour faire bouger les lignes, qu'est-ce que vous mettez en place chez Elle bouge, justement? Alors chez Elle bouge, notre credo, c'est vraiment
utiliser les rôles modèles, c'est-à-dire des femmes qui ont déjà des postes d'ingénieurs, de techniciennes dans l'industrie et qui vont venir témoigner auprès des plus jeunes sur leur métier, leur formation et montrer que finalement on peut être une femme et s'épanouir dans l'industrie même si ces métiers sont encore stéréotypés masculins. Comment on peut aller encore plus loin, justement? Est-ce qu'il y a des choses à faire? Vous parliez des plus jeunes. Comment est-ce qu'on peut adresser des messages? Parce que ces femmes-là, elles viennent déjà dans les collèges, dans les lycées. Il faudrait peut-être les envoyer dès l'école primaire? Alors, en effet, dans notre programme Elle bouge en primaire, on a toujours des marraines qui interviennent également dans ces classes pour parler de leur métier. Après, à mon sens, il y a aussi l'information auprès des parents et également auprès des enseignants, parce que finalement, les parents et les enseignants sont prescripteurs pour les élèves. C'est vrai ça, le regard des parents, le regard des enseignants Le regard des parents et le regard des enseignants jouent beaucoup, car lors de nos choix de cursus pour nos avenirs, on se tourne surtout vers donc, les plus grands qui sont autour de nous, et on se tourne aussi sur ce que eux pensent que nous pouvons faire. Donc si je pense qu'on est entouré d'enseignants ou donc de familles qui nous disent que oui, nous pouvons, malgré donc notre sexe ou quoi, nous pouvons faire ces études-là, je pense que beaucoup plus de personnes pourront s'y tourner. Vous n'avez pas changé d'avis, vous êtes toujours déterminé à embrasser cette profession. Toujours. Toujours. Ça, c'est la bonne nouvelle. C'est qu'on reste une fois qu'on est entré et on sait qu'on a sa place dans l'industrie. Merci beaucoup à toutes les deux d'être venues dans la matinale de l'industrie ici à Eurexpo Lyon.